Le merle blanc. Tel un ange qui laisse des plumes sur son passage pour manifester sa présence, le merle blanc vient nous guider, même si là où il regarde, il semble faire plutôt sombre. Il va falloir traverser les ténèbres, il va falloir traverser les mystères. Soyons sans crainte, l'oiseau de lumière est là. Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. Nous sommes le 2 avril 2026. L'an dernier, à la même date, une porte s'est ouverte sur le réel. Derrière cette porte se trouvait un ouragan. Évidemment, cet ouragan s'est engouffré dans ma réalité et a bien failli tout dévaster. Aujourd'hui, cette porte est toujours ouverte. La preuve, le merle blanc est venu me visiter. Quand une porte s'ouvre sur le réel, elle ne se referme pas. Elle peut donner l'illusion de s'être refermée. Nous pouvons nous croire hors de portée de l'ouragan. Nous pouvons nous dire que la tempête est passée. Il n'en est rien. Quand une porte sur le réel s'ouvre, il est impossible d'en mesurer les conséquences, car tout n'est pas encore écrit. Le merle blanc voyage, il passe d'un côté à l'autre, il vient du réel à la réalité, il bouleverse nos croyances, il détruit nos attentes, il nous met à l'épreuve tout simplement, il nous apporte des bonnes nouvelles et il rend compte dans le monde invisible de ce qui se passe dans le monde visible. Cette vidéo sera certainement très énigmatique pour beaucoup, elle ne parlera pas à tout le monde, j'en suis désolé. Avoir peur de franchir une porte, c'est avoir peur de ne pas trouver les mots. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Car ce sont les mots qui vous trouvent. On ne manipule pas la magie, c'est la magie qui nous manipule, qui nous utilise. En tout cas, on peut se réjouir que
lorsqu'une telle porte s'ouvre, elle ne se referme pas. On est au moins certain d'une chose, on est certain qu'il y a une issue quelque part. Il y a un moyen pour s'enfuir si le besoin s'en fait sentir. Pour trouver le chemin vers cette porte, c'est plus simple qu'il n'y paraît, même si c'est une porte invisible. Il suffit de suivre son cœur, et si vous suivez votre cœur, vous apercevrez des plumes du merle blanc. Ce qui vous indiquera que vous êtes sur le bon chemin. Les choses sont toujours plus complexes qu'on ne le pense. Ce serait trop facile. Plus on approche du sommet, plus la pente est raide, plus le terrain est difficile, hasardeux. Le chemin vous fait traverser des rivières dont vous ne pouvez mesurer la profondeur. Il vous fait traverser des nappes de brouillard qui vous empêchent de voir le ravin qui se trouve sous vos pieds, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas non plus y aller la fleur au fusil. Voilà. Mais il faut y aller. Au bout d'un moment, il faut y aller. Sinon, la réalité vous dévore et la réalité vous tue. Comme elle est en train de tuer beaucoup de gens en ce moment. À petit feu. Si vous avez réussi à décoder ce petit message, ben bravo à vous. Félicitations. C'est pas donné à tout le monde. Profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Profitez-en pour laisser un petit commentaire, un petit like. Faites connaître la chaîne si vous pensez que mon jargon ésotérique peut toucher quelques âmes. Et je vous laisse là-dessus. Merci les vivants. À très bientôt. Check it out. Check it. La crise du Covid a été un révélateur, enfin c'est une épiphanie, c'est le moment où vous voyez que ces gens-là ne sont pas ni des hommes d'État, ni des gens capables de faire de la politique, ni des gens qui sont courageux. On pourrait dire que c'est un côté positif la crise. Complètement, Covid, ça a été un révélateur. Le problème c'est que très peu de gens ont mis les lunettes où tu vois que voilà, c'est une révélation. Confinement, je ne dors plus, couvre-feu, je ne dors plus, mascarade, je ne dors plus, restriction, je ne dors plus, je ne dors plus. Non, je ne dors plus, comme un cancer en cul, devenu un loup à l'affût, qui m'a pris des coups, on en a tous reçu, comme les loups et les loups que je croise dans la rue, je sens les griffes, je monte les crocs, s'attaquer au louveteau, c'était le crime de trop. Comme a dit un certain Charles, les Français sont des veaux, hypnotisés de bas niveau, par la presse de caniveau, les moutons s'enferment de même dans leurs enclos. Ils iront à l'abattoir pourvu qu'il y ait du réseau, ça c'est pour les caniches qui connaissent pas Fulmiche, mais ce n'est plus vrai du tout pour les fauves, les fous, les papas risquent tout et autres loups-garous. On sort parfois en meute ou les émeutes, mais les oreilles dressées, on écoute les thérapeutes, amis ou ennemis. Le choix est vite fait, on glisse à pas feutré sur le sentier de la vérité. Loup salutaire, dans un état totalitaire,
prédateurs solidaires, candidats réfractaires, les contre-mercenaires qui sommeillent en chaque père, qui sort de sa tanière et dévore les vétérinaires. Le salutaire, contre-dictature sanitaire, on déchire le mensonge, le sang à l'œil ou du fer. Des nanoparticules, giclent des chars car c'est la guerre, mais on sait qui est derrière, on connaît les commanditaires. Je fraye ma voix, j'effraye mes proies, je reste droit, je suis le roi des sous-bois. Mais marcelé, pas mon ennemi juré, le rat bien poudré, vote les cravatés. Le roi des rats, adoubé par Big Pharma, tôt ou tard tombera et subira son karma. Les rats de laboratoire ne boutent pas leur victoire. Depuis qu'Hippocrate fait le trottoir dans les poubelles de l'histoire. Dans ton bras nazi, dans ton bras, si tu restes poli, il restera des doses pour toi. Dans ton bras, nazi, dans ton bras. Et le caddie social, des nouvelles tu m'en diras. Alors poussez-vous, reste pour les fauves, les fous. Les papas risquent tout et autres loups-garous. On sort parfois en meute pour les émeutes. Mais les oreilles dressées, on écoute les thérapeutes, amis ou ennemis. Le choix est vite fait, on glisse à pas feutré sur le sentier de la vérité. Alors poussez-vous, reste pour les fauves, les fous. Les papas risquent tout et autres loups-garous. On sort parfois en meute pour les émeutes. Mais les oreilles dressées, on écoute les thérapeutes, amis ou ennemis. Le choix est vite fait. On glisse à pas feutré sur le sentier de la vérité. Nous salutaires, dans un état totalitaire, prédateurs solidaires, canidés réfractaires, les contre-mercenaires qui sommeillent en chaque père, qui sortent de sa tanière et dévorent les vétérinaires. Nous salutaires, contre-dictature sanitaire, on déchire le mensonge, le sang à l'œil ou du fer. Des nanoparticules, giclent des chars car c'est la guerre, mais on sait qui est derrière, on connaît les commanditaires. Vous savez, le futur, il peut se prévoir de manière très facile, sans boule de cristal, il suffit de regarder les signaux faibles. Emmanuel Macron, il n'est pas seul. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui travaille avec une union globaliste, avec des young leaders comme lui, et ils sont nombreux, et ils sont d'accord pour avoir un agenda. Donc Emmanuel Macron va aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi? C'est une société du crédit social. Et vous avez la Chine qui est un exemple, où ils ont déjà très bien installé le crédit social, mais dans nos pays, où on se dit encore des démocraties libérales, on est déjà dans une société du crédit social. Quand vous prenez la parole en France pour dire que quand même le vaccin Pfizer, il ne marche pas à 90%, 4 doses, c'est quoi? Et quand même, cette affaire de Covid, c'est louche. Quand même l'Ukraine, où vont les millions, les milliards? Qu'est-ce que c'est que cette guerre, en fait, qui ne nous concerne qu'à la marge et qu'on voudrait nous imposer comme une guerre mondiale? Si vous dites ça, vous êtes déjà mauvais citoyen. Si vous dites ça, les gens vous regardent déjà comme quelqu'un de dangereux, séditieux, complotiste, ce que je disais tout à l'heure, etc., etc. Et vous êtes déjà mis dans la benne des gens qu'il ne faut plus toucher, vous êtes déjà intouchable. I'm